Ciao, c'est Henri. Aujourd'hui, on va apprendre à approximer une loi binomiale par une loi normale, et ceci dans certaines conditions. Voici le petit travail préliminaire que je vous propose à faire à l'aide de votre calculatrice. Soit grand X, une variable aléatoire suivant une loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,8. Représenter sur un graphique les points de coordonnées k, p de x égale k, pour k variant de 0 jusqu'à 100. Vous pourrez vous servir du tableur, puis d'une fonctionnalité qui vous permettra de représenter ces points sur un graphique. Je vous propose d'aller dans Tableur. La colonne numéro 1 correspondra au nombre de 0 jusqu'à 100. Pour cela, on note dans la cellule A x1. x1 égale séquence n, n, 0, 100. Nous voyons que dans la colonne 1, on a bien les nombres entiers de 0 jusqu'à 100. Dans la cellule B, que l'on notera y1, y1 correspondra aux valeurs pour la loi binomiale, de paramètres n égale 100, p égale 0,8 et x sera égal à x1, c'est-à-dire les valeurs de 0 jusqu'à 100. Il faut faire comprendre à la calculatrice que x1 est donc une variable. Ainsi, nous voyons apparaître les valeurs de cette loi binomiale pour x1 variant de 0 jusqu'à 100. Nous allons représenter les points d'abscisse x1 et y1 sur un graphique. Pour cela, on va dans Données statistiques et on tape x1 l'abscisse, y1 l'ordonnée. Nous voyons apparaître une jolie gaussienne, c'est-à-dire une courbe en cloche. Nous allons étudier le graphique obtenu à partir des 101 points mis sur ce graphique. Je précise. K est donc l'abscisse, c'est-à-dire pour la calculatrice, x1. P de x égale k correspond à y1. Je rappelle qu'une loi binomiale est une loi discrète. C'est pour ça que la représentation graphique est une suite de points qui sont plus ou moins espacés. Et nous allons approximer cette loi discrète par une loi continue. Ainsi, nous allons relier l'ensemble de tous les points. Nous obtenons ce que l'on appelle une gaussienne. Étudions cette gaussienne. Elle est centrée en ce point. Qui est d'abscisse 80. 80 n'est pas un nombre au hasard puisque il est égal à 100 multiplié par 0,8, c'est-à-dire à n fois p. Faisons un petit rappel. Voici ce rappel. Pour une variable aléatoire x suivant une loi binomiale de paramètres n et p, l'espérance de x est égale à n fois p. Et l'écart type est égal à racine carrée de n fois p facteur de 1 moins p. Ce rappel va être très utile pour comprendre l'approximation suivante. Une loi binomiale de paramètres n, p peut
sous certaines conditions que l'on précisera plus tard, être approximé par une loi normale de moyenne NP et d'écart type racine carrée de NP facteur de 1 - P. Vous comprenez désormais pourquoi je vous ai fait le rappel précédent. Ainsi, dans notre cas, la loi binomiale de paramètres 100, 0,8 est approximée par la loi normale de moyenne 80 et comme NP facteur de 1 - P est égal à 16, alors l'écart type est égal à 4. Nous avons donc approximé une loi discrète par une loi continue. Je m'explique. Désormais, nous n'avons plus besoin de choisir des valeurs entières. Nous pouvons choisir un nombre au hasard que l'on peut appeler petit a. Et si on veut calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit a, cela correspondra à l'aire que je vais assurer sur le graphique. Voici un petit exercice que je vous propose. Déterminez petit a pour que la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à petit a soit égale à 0,92. Autrement dit, pour que l'aire assurée soit égale à 0,92. Bien sûr, utilisez votre calculatrice. Je vous propose de regarder ce que l'on tape sur calculatrice. Nous allons donc dans probabilité, distribution, inverse normale. La surface est donc de 0,92. Mu, c'est la moyenne. Elle est égale à 80. Et sigma, l'écart type, est égal à 4. Ainsi, nous obtenons petit a environ égal à 85,6. J'espère que vous avez tous bien compris l'exemple étudié. Voici la condition dans laquelle on pourra utiliser cette approximation. Attention, il faudra apprendre cette condition par cœur. Retenez bien, la condition pour laquelle une loi binomiale peut être approchée par une loi normale est n fois p, facteur de 1 - p doit être strictement supérieur à 9. Comme dans l'exemple précédemment étudié, puisque np facteur de 1 - p était égal à 16. Remarquons que si on compare la courbe de la loi binomiale de paramètres n égale 100 et p égale 0,8 ci-dessus, et la courbe de la loi normale de moyenne 80 et d'écart type 4, la courbe ci-dessous, on voit que c'est sensiblement la même chose. Enfin, pour vous faire un petit clin d'œil, voici le passage de la loi binomiale à la loi normale et inversement. On voit qu'il y a un tout petit mouvement, mais les courbes sont sensiblement les mêmes. On retourne à la loi binomiale.
et on retourne à la loi normale. J'espère que vous avez tous bien compris. C'était Henri, je vous dis à bientôt.